Je me rappelle quand j'étais sur le point de mourir. À la fin, la médecine s'était trompée, je ne mourus pas, mais je me rappelle parfaitement cet instant. J'avais le choix, il y avait un chemin qui menait à un pré vert inondé de soleil. La mort est merveilleuse, la vie est terrible. J'ai choisi la vie. Rien pratiquement n'a changé dans ma façon de voir, si ce n'est le fait que je crois à l'existence de l'âme. Je vois le livre du destin ouvert. Je vois une page blanche sur laquelle tout peut encore être écrit. Et des forces mystérieuses se regardent l'une l'autre, sombrement, et tentent de comprendre leur propre puissance. De temps à autre, il disait qu'il se sentait guidé, qu'il savait qu'il l'était, que c'était son ange gardien qui le guidait. Par exemple, sur les monts Oural, quand il fut interné, c'était la même chose. Vivre sans un être supérieur ne me convainc pas. Je ne peux pas accepter d'être un simple ensemble de molécules en mouvement. À quoi sert l'astronautique ? Probablement un jour, ce sera le seul moyen de prévenir les catastrophes mondiales. Le monde entier, à l'époque, était étonné du succès de l'Union soviétique, qui avait réussi à envoyer le premier homme dans l'espace. Rauschenbach et moi, nous plaisantions. Il aurait suffi de se tromper de 180 degrés dans l'orientation de la navette spatiale Vostok pour que Gagarine ne retourne pas sur la Terre. La nature de l'homme, ses instincts n'ont pas changé depuis l'âge de la pierre. Alors que nous agissons comme à l'âge de la pierre, que nous avons le même cerveau. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'un imbécile mette fin à la vie sur la Terre. La puissance de l'homme a grandi d'une façon disproportionnée, mais pas son intelligence. Les voies du Seigneur sont toutefois incompréhensibles. Nous ignorons ce que veut le Seigneur. En 1942, on me mit derrière les barreaux, comme tous ceux qui étaient d'origine allemande. Formellement, on ne m'accusait de rien, ma seule faute, c'était d'être allemand. Bon, le goulag est le goulag. Les barbelés, les chiens et tout le reste. Le monde tridimensionnel auquel nous sommes habitués est inséré dans un espace quadridimensionnel, chose facile à exprimer en paroles, mais impossible à imaginer. Les deux côtés de cette feuille nous permettent d'imaginer l'existence concomitante, dans un quelconque endroit, au besoin dans cette pièce, d'un espace mystique. Dans le premier espace, vivent et agissent les hommes, et dans le second, par exemple, les anges.